Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de En direct des terrasses du manoir, nous avons axé l'épisode sur la construction du nouveau bâtiment. Pour cela, nous avons interviewé 3 personnes, le président de la commission de bâtisse, ainsi qu'une IREV et un résident ici au manoir. C'est parti. Nous avons en 2007 évoqué les premières idées d'agrandissement parce qu'on s'apercevait qu'il y avait une demande et puis qu'on n'arrivait pas à suivre. Donc on a dit il faut penser à agrandir le manoir. Ce qui nous a mené à un premier projet. Premier projet que nous avions à l'époque présenté à nos communes partenaires. Le premier projet n'était pas forcément réalisable ni réaliste dans cet environnement qui est quand même un environnement historique non négligeable. Alors ce concours a débouché sur un autre mandataire, c'est les architectes qui actuellement gèrent le projet, qui ont eu ce mandat, et c'est à partir de là qu'on a vraiment travaillé sur le projet définitif. Écoutez, j'ai un sentiment qui est un peu plus, plus soulagé que pendant la démolition. On savait pertinemment que la démolition serait un moment assez critique dans le cadre de l'ensemble des travaux. Pourquoi ? Parce qu'on travaille dans un environnement vivant. Et une fois que cette démolition était terminée, je dois dire que j'ai poussé un grand ouf de soulagement parce que le gros du travail maintenant va se faire à l'arrière du bâtiment. C'est-à-dire qu'on ne va plus forcément prétériter les résidents et le personnel exploitant qui est soumis à rude épreuve pendant cette période quand même. De quelle manière vous procédez pour mandater les entreprises ? Quels sont en fait les critères qui ont du poids dans votre prise de décision ? Alors les critères sont très stricts et très précis. Vous avez 3 degrés d'attribution de travaux. Le premier, c'est le gré à gré. C'est pour des petits travaux, des petites bricoles de quelques milliers de francs. Ensuite, vous avez le deuxième étage qui est, si vous voulez, le concours sur invitation. Là, vous avez la possibilité d'inviter des entreprises que vous jugez aptes à faire le travail. Et le gros des travaux, vous avez ce qu'on appelle les marchés ouverts. Alors vous mettez en soumission sur les sites qui sont visités par les architectes le travail tel qu'il est prescrit, tel qu'il est décrit par l'architecte. Il y a un cahier des charges très précis. Et à partir de là, vous définissez aussi des critères. Une entreprise qui a un certain nombre d'expériences dans des travaux similaires, une entreprise qui peut garantir un certain nombre de collaborateurs sur le chantier, etc. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir les entreprises, si on est sur invitation, et bien être très précis dans le cahier des charges si on est dans le marché public ouvert. Parce qu'après, vous ne pouvez plus rien corriger. Il est évident, il s'agit d'une EMS, donc il y a des critères de sécurité, de confort et surtout aussi d'espace qui sont importants. Ce que nous nous sommes fixés comme but dans la commission de bâtisse, déjà depuis le tout début de ce projet, c'est qu'on ne voulait pas que ça ressemble à un hôpital. Même si les soins sont prodigués, ce ne sont pas des soins hospitaliers. Donc à partir de là, le cadre va être un petit peu quand même, je dirais, confortable et chaleureux. Le bureau d'architecture Page, qui a gagné ce deuxième concours, a eu la bonne idée de casser la ligne du bâtiment. Donc le bâtiment a une cassure au centre, ce qui fait que les corridors n'ont plus une énorme longueur, mais qu'il y a une petite cassure avec un petit coin salon qui permet d'avoir un peu de chaleur dans tout ça. Terminer plus ou moins les terrassements, on va commencer à faire les radiers, on va commencer à monter les murs et après ça va aller assez rapidement. Je dirais que le chantier sera hors d'eau pour la fin de l'année. Et puis ensuite il y aura une carcasse en béton et en briques et on aura l'impression que plus rien se passe. Mais là tout va se passer à l'intérieur. Là, c'est le second œuvre qui va commencer et ça prend beaucoup plus de temps. On a décidé aussi que ce nouveau bâtiment il sera connecté parce que les personnes âgées de demain vont venir à l'EMS avec leur iPhone, avec leur iPad, avec leur portable. Il faudra qu'ils aient une prise, un Wi-Fi à disposition, etc. Je crois qu'on a un projet qui a une relation qualité-prix qui est assez exceptionnelle.
Nous sommes en présence de Angelika Biadoff, qui est une IREV ici au manoir, et nous avons quelques questions en fait à vous poser sur comment vous avez réussi à manager l'équipe un peu durant ces changements. On a tout déménagé au mois de décembre pour être prête pour le commencement de travaux au début du mois de janvier. Un grand changement au niveau de notre bureau qui était remplacé maintenant par le conteneur. Je peux vous parler aussi de la difficulté de chaleur et de le froid. Et on se trouve dans la condition très difficile, mais quand même, on avance de notre travail. On partage notre bureau quand même avec l'équipe de premier étage et on va continuer à travailler ensemble au petit salon où on prend le dîner avec nos résidents qui ont besoin de notre aide. Il était exposé au regard de toutes les personnes extérieures. Une de grandes difficultés aussi au début de l'année, ça a été aussi le linge où il était amené à un autre endroit pour être lavé. Les sacs qui sont été différents, les sacs qui sont été disposés partout. Jusqu'à ce qu'on a repris tout ça et on a compris comment ça marche, ça nous a pris un bon moment. Je ne peux pas dire qu'on maîtrise tout, mais on est habitué. Au début de l'année, on a eu une forte demande. On a eu la coupure d'électricité, coupure de l'eau en même temps. Et c'est obligé, et ça a été au début de la soigne matinale, à 8h matin, comme ça chauffait un petit peu. Et entre les deux, nos supérieurs, ils ont pris le contact avec la personne responsable qui sont répondus tout de suite. Écoutez, on est le professionnel, on sait que ce n'est pas facile d'être dans un lieu de vie où il y a les travaux. On a accepté et on a assumé avec le sourire et on a avancé ensemble. Être présente, faire notre travail quotidien, mais toujours être présent pour rassurer, réassurer, expliquer, réexpliquer. Aussi, on a appliqué nos résidents chaque fois quand la démolition venait pour voir par la fenêtre et tout ça. Comme ça, ils ont été surpris par le travaux de l'extérieur. Après aussi, la famille nous a aidé beaucoup. Et on a parlé beaucoup avec la famille. Les familles sont été plus présentes comme d'habitude. Et on a fait notre petit noyau dans notre petit salon où on s'est réunis tous ensemble et chaque jour on a parlé un petit peu. Mais comme je vous ai dit, maintenant avec le beau temps et avec une période de tranquillité, on est bien. On ne change pas la philosophie à cause de travaux imposés. Nous, on est toujours motivés. Je suis fière je travaille avec une équipe qui a l'énergie et la motivation pour continuer jusqu'à, je pense, au bout de cette expérience, avoir la même prestation avec la difficulté quotidienne pour le mieux de nos résidents et nous-mêmes. Et l'on est fiers après un travail bien fait. Nous sommes en présence de Marin Angelo. Vous êtes résident ici au manoir depuis quelques années. Nous aimerions savoir un peu l'impact des travaux sur votre quotidien à vous. Moi, j'ai suivi tout parce que là, j'étais bien mis pour voir. Ils ont emmené ces conteneurs les uns après les autres. Il y a l'animation, une salle qui est bien faite. Ils peuvent même lire la messe. C'est très bien. C'est l'intérieur qui est beau. Mm-hmm. Ils ont tout aménagé, doublé, fini, terminé. Mais c'est beau. Hein. Ils ont des grandes machines. Mais c'est pas possible. Ils creusent. Ils remblayent, ils ont mis des gros tuyaux, ils raccordent. Il y a les canalisations très profondes. Et il y a les gros pots-clins. Et il y en a une, je ne me rappelle plus de son nom, mais cette machine, elle est immense. Et puis, à un moment, il y avait 3 grues de montée. Là, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Mais ça, c'était pour un bâtiment qui forme à l'arrière-plan. Là, la partie maintenant, là, on voit. Mais la partie derrière, on comprend encore pas grand-chose. Ils nous ont expliqué, il y a eu
une théorie sur les travaux actuels, mais on n'y comprenait pas beaucoup. Moi j'étais menuisier, j'avais l'habitude de la raboteuse qui faisait du bruit, vous voyez. Alors moi, le bruit, ça m'a jamais gêné. Ça a été tout tranquillement en suivant. Parce que maintenant, pour aller au réfectoire, il y a un bon bout à marcher. Hein. Voyez, ils ont fermé, on ne peut plus aller par la gauche. Moi, je n'ai pas revu ce qu'ils ont fait parce que c'est barré. Hein. Maintenant, il y a des travaux en cours. Ils aménagent. On verra ce que ça donne. Hein.